Sarah Wilson sentit son cœur s'emballer en apercevant les trois jeunes femmes blondes derrière le comptoir de la pharmacie. C'était impossible. Ses yeux s'agitèrent en reconnaissant ces visages qu'elle avait gardés en mémoire pendant 24 ans. Les triplés qu'elle avait perdus à seulement 4 ans étaient là, vêtus de blouses blanches, aidant les clients comme si de rien n'était. Les mains de Sarah tremblaient tandis qu'elle serrait les médicaments contre l'hypertension qu'elle était venue chercher. Emma, Olivia et Abigail, ses bébés, ces filles aux yeux bleus et aux cheveux blonds comme des anges. Elles étaient là, adultes, belles, vivantes. Mais elle ne la reconnaissait pas. Elle la regardait comme n'importe quelle autre cliente, avec des sourires professionnels et polis. « Puis-je vous aider ?» demanda l'un d'eux, le plus proche. Sarah remarqua une petite tache de naissance sur son cou. C'était Emma, son aînée, celle qui était née la première à l'aube froide de mars 1997. La voix de Sarah était rauque et murmurante. Comment expliquer cela? Comment pouvait-elle dire qu'elle se tenait devant la fille qu'elle cherchait depuis plus de 20 ans? La jeune femme pencha la tête, inquiète pour le client qui semblait sur le point de s'évanouir. « Tu te sens bien? Dois-je appeler quelqu'un ?» Sarah déglutit difficilement. Elle ne pouvait pas dire qui elle était, pas comme ça, pas après si longtemps. Les filles ne la connaissaient visiblement pas. Quelqu'un avait construit toute une vie pour elle, loin d'elle. Et si elle refusait de connaître la vérité? Et si elles étaient heureuses ainsi? Non, merci. C'est juste que... Vous travaillez tous les trois ici ensemble? Oui, répondit une autre des triplés en s'approchant du comptoir. Abigail. Sarah reconnut la forme de ses yeux exactement comme les siens. Nous sommes sœurs. Nous venons d'obtenir notre diplôme de pharmacie à l'université d'Annapolis. Nous débutons ici, dans la pharmacie de notre oncle. Le monde semblait tourner autour de Sarah. Oncle? Quel oncle? Robert, le frère de Michael. Il ne s'était jamais intéressé aux filles quand elles étaient petites. En fait, il avait toujours été contre son mariage avec Michael, dès le début. Lequel des frères de ton père? Les trois hommes échangèrent des regards inquiets. Sarah réalisa qu'elle avait posé une question trop personnelle pour un inconnu. Désolé, je n'aurais pas dû te demander ça, corrigea rapidement Sarah, feignant l'embarras. C'est juste que, vous vous ressemblez tous tellement. Des triplés, pas vrai? Oui, sourit Emma en se détendant légèrement. Tout le monde dit ça. Notre oncle Robert dit toujours qu'on est comme 3 gouttes d'eau. Robert. Ce nom confirmait les pires craintes de Sarah. Il avait réussi, après toutes ces années à essayer de convaincre Michael qu'elle n'était pas une bonne mère. Après toutes les disputes familiales, il avait finalement réussi à lui enlever ses filles. Mais comment? Et pourquoi Michael n'avait-il jamais pris contact? Vous vivez ici à Lancaster depuis longtemps? Toute notre vie, répondit Olivia, la troisième sœur qui avait rangé les étagères. Notre oncle nous a élevés depuis notre plus tendre enfance. Nous avons toujours vécu dans la même maison, rue Maple. Sarah connaissait cette rue. C'était un quartier calme et bourgeois. Au moins, ils avaient eu une bonne éducation. C'était un soulagement, mais cela aggravait aussi sa douleur. Pourquoi Robert les lui avait-il cachés? Pourquoi avait-il inventé un mensonge sur son existence? Et tes parents? Le silence qui suivit fut pesant. Les trois sœurs échangèrent des regards gênés. Notre mère est morte quand nous étions très petits, répondit doucement Emma. Et notre père, il ne pouvait pas s'occuper de nous seuls. C'est pourquoi notre oncle Robert nous a adoptés. Le sol sembla se dérober sous les pieds de Sarah. Morte. Il la croyait morte. Michael avait menti à ses propres filles sur son existence. La colère et le chagrin se tordaient dans sa poitrine comme une tempête. Je suis vraiment désolé, parvint-elle à murmurer, luttant pour garder son sang-froid. Merci, sourit doucement Abigail. Mais tout s'est bien passé. Oncle Robert a toujours été un père merveilleux pour nous, et nous sommes là l'un pour l'autre.
Sarah observait les 3 jeunes femmes interagir naturellement tandis qu'elles terminaient leur journée de travail. Il était presque 18 heures et la pharmacie s'apprêtait à fermer. Elles avaient une routine, une vie construite ensemble. Elles semblaient heureuses et unies. Comment a-t-elle pu surgir et détruire tout ce qu'ils savaient de leur propre vie? Est-ce que tu te souviens de quelque chose de quand tu étais toute petite? Olivia arrêta d'organiser les médicaments et regarda Sarah avec curiosité. Quelques petites choses. Pourquoi demandes-tu cela? Oh, c'est juste que j'ai une nièce qui a à peu près ton âge, et elle dit toujours qu'elle ne se souvient de rien de sa petite enfance. Je trouve ça intéressant. Je me souviens d'une chanson, dit Emma pensivement. Quelqu'un nous chantait une berceuse, une chanson sur les petits oiseaux, mais je ne sais pas qui c'était. Le cœur de Sarah faillit s'arrêter de battre. C'était la chanson qu'elle leur chantait tous les soirs. Petit oiseau volant librement dans le ciel bleu. Trouve toujours le nid où il peut dormir en paix. Elle avait composé cette chanson elle-même. Et je me souviens d'une odeur douce, a ajouté Abigail, comme un parfum de vanille, mais c'est peut-être juste mon imagination. Vanille, le parfum que Sarah portait religieusement à l'époque, son parfum préféré, qu'elle achetait tous les mois dans le centre-ville. Intéressant, réussit à dire Sarah, la voix tremblante. Bon, je devrais y aller. Merci pour votre temps. Elle quitta la pharmacie en titubant, sans même prendre le médicament qu'elle était venue chercher. Dehors, elle s'appuya contre le mur et laissa enfin couler ses larmes. 24 ans. 24 ans de recherche, de souffrance, d'imagination du pire et ils étaient là, vivants, en bonne santé, adultes. Mais ils la croyaient morte. Michael avait menti. Non seulement il l'avait abandonnée, mais il avait effacé son existence de la vie de leur fille. Comment avait-il pu faire ça? Comment avait-il pu avoir le culot de prétendre qu'elle était décédée alors qu'elle avait souffert chaque jour sans eux? Sarah s'essuya le visage du revers de la main et essaya de réfléchir rationnellement. Elle avait besoin d'un plan. Elle ne pouvait pas simplement entrer et leur dire la vérité. Cela risquait de traumatiser les filles, qui aimaient visiblement Robert et le considéraient comme leur véritable père. Elle devait en apprendre davantage sur la situation, comprendre exactement ce qui s'était passé toutes ces années auparavant. Elle se souvenait de cette terrible nuit de septembre 2001. Michael était rentré ivre à nouveau. Les disputes s'intensifiaient. Il disait qu'elle était une mauvaise mère, qu'elle élevait mal ses filles, qu'elle serait mieux avec lui. Robert, en particulier, faisait toujours des remarques cruelles sur la façon dont elle prenait soin des enfants. Cette nuit-là, Michael hurla qu'il emmenait les filles chez sa mère pour quelques jours, afin qu'elle apprenne à apprécier ce qu'elle avait. Sarah essaya de l'en empêcher, mais il était furieux, violent. Il la bouscula et hurla qu'il reviendrait quand elle serait grande et devenue une vraie femme. Mais il n'est jamais revenu. Ni lui ni les filles. Sarah passa des semaines à appeler sa belle-mère, à s'y rendre et à la supplier de voir ses filles. Madame Thompson lui dit que Michael était parti en voyage d'affaires avec les enfants, et qu'il reviendrait bientôt. Mais les jours se sont transformés en semaines, puis en mois. Lorsqu'elle a finalement parlé à un voisin, elle a appris que la maison était vide depuis longtemps. Depuis, Sarah a consacré toute sa vie à la recherche de ses filles. Elle a engagé des détectives privés avec le peu d'argent dont elle disposait, a placé des annonces dans les journaux et s'est rendue dans les commissariats des villes voisines. Elle n'a jamais retrouvé la moindre trace d'elle. Et maintenant, elle découvrait qu'ils étaient restés ici, dans le même quartier, depuis toujours, élevés par le beau-frère qui l'avait toujours méprisée, croyant qu'elle était morte. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, n'oubliez pas d'aimer la chaîne et surtout de vous y abonner. Cela nous aide beaucoup, car nous débutons tout juste. Continuons. Sarah se rendait en voiture dans sa petite maison à l'autre bout de la ville, le cœur battant. 24 ans passés à travailler comme femme de ménage pour survivre, à économiser chaque centime dans l'espoir de retrouver un jour ses filles. 24 ans passés à dormir chaque nuit avec la photo des triplés sous son oreiller. Dès son retour, elle se précipita dans sa chambre et ouvrit la boîte où elle conservait tout ce qui concernait les filles, des photos,
de minuscules vêtements qui sentaient encore bon, des dessins faits à la maternelle, des actes de naissance. Tout était là, préservé comme des reliques sacrées. Elle prit sa photo préférée, les 3 filles portant des robes lilas identiques qu'elle avait cousues elle-même pour leur 4e anniversaire. Elle souriait tendrement à l'objectif, se serrant dans les bras, heureuse. C'était exactement comme elle les avait vues aujourd'hui à la pharmacie, seulement 20 ans plus âgée. Cette nuit-là, Sarah dormit à peine pour la première fois depuis des décennies. Ce n'était pas l'angoisse de l'incertitude qui la tenait éveillée, mais l'angoisse d'avoir retrouvé ses filles et de ne pas savoir comment les aborder. Comment pourrait-elle leur dire la vérité sans détruire leur vie? Comment pourrait-elle prouver qu'elle était vivante alors que tout le monde la croyait morte? Le lendemain, Sarah prit congé et retourna à la pharmacie. Elle avait besoin d'observer davantage, de mieux comprendre leur routine et d'en savoir plus sur leur vie. Elle fit semblant d'avoir besoin de vitamines et passa un long moment à choisir ses produits, toujours à l'écoute des conversations des triplés. Oncle Robert a dit, « Il y a un dîner spécial ce soir », a commenté Emma à ses sœurs pendant une pause client. Il veut fêter notre premier mois de travail ici. Il est tellement fier. Pour nous, sourit Olivia. Mais il dit toujours que nous sommes les joyaux rares de la famille. C'est vrai, acquiesça Abigail. Je me souviens quand nous étions adolescents et qu'il cumulait 2 emplois pour payer notre école privée. Il ne s'est jamais plaint, n'a jamais dit que c'était un sacrifice. Sarah ressentait un mélange de gratitude et d'amertume. D'un côté, elle était heureuse que Robert ait offert une belle vie à ses filles. De l'autre, elle était furieuse d'être exclue de tout cela. C'étaient ses filles. Elle aurait dû être présente à chaque instant, à chaque réussite, à chaque combat. Il ne s'est jamais marié à cause de toi, a demandé un client qui attendait ses médicaments. Jamais, répondit Emma. Il disait toujours que nous étions sa priorité, que sa famille était complète, comme ça. Le client sourit, touché par l'histoire. Sarah fit semblant de lire une brochure, mais son esprit s'emballait. Robert avait sacrifié sa vie pour élever les filles. Cela compliquait encore les choses. Comment pouvait-elle le blâmer alors qu'il aimait visiblement les triplés et avait été un bon père? Mais c'était mal. Elle était vivante. Elle était leur mère biologique. Elle avait le droit d'être présente. Robert et Michael n'avaient pas le pouvoir de prendre cette décision seuls. En quittant la pharmacie, Sarah prit une décision, elle devait retrouver Michael et comprendre exactement ce qui s'était passé en septembre 2001. Seule une fois l'histoire complète connue, elle pourrait décider de la marche à suivre. Elle a commencé à rechercher Michael grâce à ses relations. Elle a appelé d'anciennes connaissances communes, interrogé des voisins qui habitaient encore dans leur ancienne rue. La plupart avaient déménagé ou perdu contact, mais une ancienne voisine, Madame Jenkins, habitait encore à 2 maisons de là où Sarah et Michael avaient vécu. Sarah. Oh mon Dieu, ma fille, je pensais que tu avais disparu de la surface de la terre, s'exclama Madame Jenkins lorsqu'elle apparut à sa porte. Entrez, entrez. Voulez-vous du café? Oui, s'il vous plaît, Madame Jenkins. Et je voulais vous demander quelque chose à propos de Michael. Savez-vous où il habite actuellement? Le visage du voisin devint sérieux. Michael? Sarah, ma chère, tu ne sais pas? Je ne sais pas quoi. Michael est parti il y a 5 ans. Il a eu une crise cardiaque soudaine. C'était très triste. Robert a tout géré. La veillée funèbre a eu lieu à l'église du centre-ville. Sarah avait l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Michael était parti. Il n'y aurait plus de confrontation, plus d'explication. L'homme qui l'avait séparé de ses filles n'était plus de ce monde pour lui donner des réponses. Mais où vivait-il? Avec qui? Seul, dans une petite maison près du marché municipal. Il vivait très isolé, Sarah. Après, eh bien, après votre séparation, il n'a plus jamais été le même. Il buvait trop, travaillait peu. Robert disait toujours qu'il s'inquiétait pour son frère. Et les filles? Il a parlé des filles.
Madame Jenkins hésita, remuant nerveusement sa tasse de café. Sarah, je ne sais pas si je dois dire ça. S'il vous plaît, Madame Jenkins. J'ai besoin de savoir. Michael, il regrettait profondément ce qu'il avait fait ces dernières années. Chaque fois qu'il buvait, il parlait de toi et des filles. Il disait qu'il avait fait la plus grosse erreur de sa vie. Qu'il voulait réparer ça, mais qu'il ne savait pas comment. Quelle erreur? Qu'a-t-il fait exactement? Il m'a raconté une fois, alors qu'il était complètement saoul, que le soir où il avait emmené les filles, ce n'était pas censé durer éternellement. Juste pour te faire peur, pour que tu les regrettes et que tu changes. Mais arrivé chez sa mère, Robert l'a convaincu qu'il valait mieux que les enfants restent loin de toi. Sarah sentit le monde tourner à nouveau. Robert l'a convaincu? Comment? Tu as dit que tu étais trop jeune, trop irresponsable. Que les filles avaient besoin de stabilité. Que tu finirais par leur faire du mal. Michael était perdu, il buvait beaucoup à l'époque. Robert a dit qu'il s'occuperait de tout, que ce serait temporaire, mais cela n'a jamais été temporaire. Non. Et quand Michael a voulu les reprendre, Robert a dit qu'il était trop tard. Que les filles étaient installées, que ce serait cruel de les déraciner à nouveau. Et que que tu étais passé à autre chose et que tu ne voulais plus rien avoir à faire avec elles. Que je ne voulais rien avoir à faire avec eux, cria Sarah presque. Je n'ai jamais cessé de les chercher. Jamais. Je sais, ma chérie. Je sais. Robert a menti à Michael, tout comme il a menti aux filles à ton sujet. Michael l'a découvert dans ces dernières années, mais il était déjà malade, faible. Il avait le sentiment d'avoir perdu le droit d'être père en abandonnant ses filles. Sarah se mit à sangloter sans retenue. Michael regrettait, il voulait arranger les choses. Mais Robert avait manipulé la situation, persuadant Michael et les filles de versions déformées de la vérité. Madame Jenkins, pensez-vous que Robert savait que je cherchais les filles depuis toutes ces années? La vieille femme hocha tristement la tête. Je suis sûr qu'il le savait. Vous avez publié de nombreuses annonces dans le journal local, engagez ce détective qui est venu vous poser des questions. Robert savait tout et a choisi de garder le silence. Sarah comprenait désormais l'ampleur du mensonge. Robert n'avait pas simplement éloigné les filles d'elle par hasard, il avait activement empêché toute réunion, inventant une histoire où elle était morte pour qu'on ne la recherche jamais. Est-ce que les filles savent que leur père est décédé? C'est vrai. Ils sont allés à la veillée funèbre. Ils ont pleuré comme des petits fous. Malgré tout, ils aimaient leur père. Robert a dit que Michael parlait toujours d'eux avec tendresse, mais qu'il regrettait de ne pas avoir été un père présent. Une autre couche de douleur. Les triplés avaient perdu leur vrai père sans jamais savoir que leur mère était vivante et à leur recherche. Combien d'occasions de se retrouver avaient-ils été gâchées à cause des mensonges de Robert? Sarah rentra chez elle avec encore plus de questions que de réponses. Michael était mort plein de regrets, mais mort. Robert avait orchestré toute la séparation et entretenu les mensonges pendant plus de 2 décennies. Et les filles vivaient heureuses, sans se douter de rien. Les jours suivants, Sarah commença à observer discrètement Robert. Elle découvrit où il habitait, la maison même où les triplés avaient grandi, rue Maple. C'était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux grisonnants, toujours bien habillé. Il travaillait dans une quincaillerie et semblait respecté dans le quartier. À plusieurs reprises, elle l'avait vu aller chercher les filles à la pharmacie après le travail. Elles discutaient avec animation, riaient ensemble et semblaient former une famille vraiment heureuse. Robert était affectueux avec elle, protecteur. Il ne ressemblait pas au méchant que Sarah avait imaginé. Cela compliquait les choses. Comment pouvait-elle affronter un homme qui aimait visiblement les triplés et avait sacrifié sa vie pour les élever? Comment pouvait-elle expliquer aux filles que l'homme qu'elle considérait comme leur père avait bâti leur vie sur un mensonge? Un après-midi, Sarah décida de suivre Robert au magasin où il travaillait. Elle fit semblant de chercher des matériaux pour une rénovation imaginaire et le regarda travailler. Il était poli avec les clients,
Efficace et semblait être un bon employé. Pendant une pause, elle a entendu parler de ses filles à un collègue. Mes filles ont obtenu leur diplôme de pharmacie cette année, dit-il fièrement. 3 diplômés universitaires. Qui aurait cru que 3 orphelines accompliraient autant de choses dans la vie? Orphelin. Ce mot frappa Sarah comme un couteau. Il avait convaincu tout le monde, y compris lui-même, que les filles étaient orphelines. Il avait complètement effacé l'existence de leur véritable mère. Les as-tu élevées seules, a demandé le collègue. Seules depuis l'âge de 4 ans. Leur mère est décédée quand ils étaient petits et leur père n'a pas pu s'occuper d'eux. C'était dur au début, mais chaque sacrifice en valait la peine. Ils sont la lumière de ma vie. Passé point et elle continuait de répandre le mensonge sur sa prétendue mort. Combien de personnes en ville croyaient que Sarah Wilson était morte il y a plus de 20 ans? Sarah quitta le magasin avec une décision prise. Elle devait affronter Robert directement. Elle ne pouvait plus supporter ce mensonge, sachant ses filles si proches. Mais elle devait le faire avec prudence, sans détruire la vie qu'il avait construite pour les triplés. Ce soir-là, elle se rendit à la maison de Maple Street et attendit le retour de Robert du travail. Lorsqu'il gara sa voiture dans le garage, elle s'approcha. « Robert Miller ?» Il se retourna, surpris de trouver un étranger à sa porte. « Oui, c'est moi. Puis-je vous aider? Je m'appelle Sarah Wilson. J'ai besoin de vous parler d'Emma, d'Olivia et d'Abigail. » Le visage de Robert pâlit instantanément. Il jeta un coup d'œil à la maison pour vérifier si les filles regardaient, puis se tourna vers Sarah, stupéfait et effrayé. « Tu ne peux pas être ici. » « Mais je le suis. Et je suis en vie, contrairement à ce que tu as dit à mes filles. » Robert resta silencieux quelques secondes, digérant la situation. Puis il lui fit signe de le suivre à l'arrière de la maison, loin des fenêtres. « Comment nous avez-vous trouvés? » Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu leur as menti. Tu leur as dit que j'étais mort. Sarah, tu ne comprends pas la situation. Alors explique-moi. Explique-moi comment tu as eu le culot d'effacer mon existence de la vie de mes propres filles. Robert passa une main sur son visage, paraissant soudain beaucoup plus vieux. Michael détruisait leur vie. Et la tienne aussi. Tu te battais tous les jours. Il buvait. Tu pleurais tout le temps. Les filles étaient effrayées. Traumatisées. Cela ne vous donnait pas le droit de me les prendre. Oui, c'est vrai, Robert haussa la voix, puis se retint et jeta un coup d'œil à la maison. J'ai vu l'impact de cet environnement sur eux. Emma mouillait son lit toutes les nuits à cause du stress. Olivia faisait des cauchemars sans arrêt. Abigail ne parlait plus à l'école. Elles avaient besoin de paix. Sarah avait l'impression d'avoir reçu une gifle. Certes, son mariage avec Michael avait été mouvementé. Mais elle n'avait pas réalisé que les filles étaient si profondément affectées. J'aurais pu le quitter. J'aurais pu les élever seules. Avec quel argent? Tu n'avais pas d'emploi stable. Tu n'avais pas d'autre endroit où vivre que la maison de Michael. Comment allais-tu élever 3 enfants? C'était mon problème à résoudre. Ce sont mes filles. Et maintenant, ils sont à moi aussi, rétorqua Robert fermement. Je les ai élevés pendant 20 ans, Sarah. 20 ans. C'est moi qui veillais quand ils avaient de la fièvre, Tu m'aidais aux devoirs. J'ai payé l'école, la fac, tout. Où étais-tu quand Olivia s'est cassé le bras à 8 ans? Où étais-tu quand Emma a eu une appendicite à 12 ans? Où étais-tu quand Abigail pleurait parce qu'un garçon lui avait brisé le cœur à 16 ans? Chaque mot lui transperçait le cœur. Elle avait tout raté, chaque moment important de la vie de ses filles, et Robert avait raison, il avait été là pour tout. Je les cherchais. Je n'ai jamais cessé de les chercher, et je les protégeais d'une recherche qui ne ferait que les traumatiser davantage. Ils étaient heureux, oh Sarah, enfin heureuse et stable. Pourquoi aurais-je dû détruire cela? Parce que tu n'avais pas le droit de prendre cette décision.
parce qu'ils avaient le droit de savoir que leur mère était en vie. Robert resta silencieux un long moment, fixant les fenêtres éclairées de la maison où les triplés dînaient probablement. « Tu veux la vérité? Toute la vérité? » Je fais. Au début, j'ai pensé à leur dire. J'ai pensé leur parler de toi quand ils seraient plus grands, mais ils ont commencé à m'appeler papa. Ils ont commencé à dire qu'ils m'aimaient. Ils ont construit une vie où j'étais leur père, et moi, je suis tombé amoureux d'être leur père. Sarah a vu la vulnérabilité dans le regard de Robert pour la première fois. Je n'ai jamais eu d'enfant. Je ne me suis jamais marié, je n'ai jamais fondé de famille, et soudain, 3 filles belles et intelligentes m'appelaient papa. Elles m'ont donné un but dans la vie que je n'avais jamais ressenti auparavant. Oui, j'étais égoïste. J'ai choisi de garder le mensonge parce que je ne voulais pas les perdre. Et Michael? Était-il d'accord? Michael l'a regretté à maintes reprises, surtout ces dernières années, après avoir arrêté de boire et avoir retrouvé la raison. Il voulait dire la vérité. Il voulait te retrouver. Mais je l'ai convaincu que ce serait cruel pour les filles après si longtemps. Tu n'avais pas le droit de décider ça pour mes filles. Peut-être pas, mais on l'a fait. Et maintenant, ils sont adultes, instruits, indépendants. Ils ont construit leur vie. Tu veux vraiment débarquer et tout détruire? La question de Robert résonna dans l'esprit de Sarah, c'était exactement le dilemme qui la hantait depuis qu'elle avait trouvé les triplés à la pharmacie. Ils semblaient heureux, stables, épanouis. Ils avaient un père qui les aimait sincèrement. Révéler la vérité leur ferait-il vraiment plus de mal que de bien? Ils ont le droit de savoir, dit finalement Sarah, mais sa voix était moins ferme. Et tu as le droit de le leur dire, admit Robert. Mais réfléchis bien, Sarah. Pense à l'effet que ça va avoir. Ils découvriront que l'homme qu'ils considèrent comme leur père leur a menti toute leur vie. Ils remettront en question tout ce qu'ils savent sur leur propre identité. Ils seront déchirés entre l'amour qu'ils ressentent pour moi et la colère d'avoir été trompés. Et moi? Et mon droit d'être leur mère? Et les 20 années que j'ai perdues? Tu ne retrouveras jamais ces 20 années. Mais tu peux essayer de construire une relation avec eux à partir de maintenant. Réfléchis est-ce en détruisant la famille qu'ils connaissent ou en essayant d'en faire partie? Que veux-tu dire par en faire partie? Tu pourrais t'intégrer à leur vie en douceur, sans leur dire la vérité tout de suite. Tu pourrais te rapprocher d'eux, devenir leur ami, apprendre à les connaître. Puis, quand tu seras sûr d'être prêt à en assumer les conséquences, tu pourrais révéler qui tu es vraiment. La suggestion de Robert était tentante, mais Sarah sentait que cela signifierait rejoindre le mensonge même qui l'avait si profondément blessée. Ce serait malhonnête. Ce serait. Attention. Ils sont adultes maintenant, Sarah. Ils ont un travail, des relations, des rêves. Ils ont des petits amis, des amis, une vie sociale bien remplie. Leur balancer une bombe comme celle-ci pourrait causer des dégâts inimaginables. Sarah regardait la maison où se trouvaient ses filles par les fenêtres. Elle voyait du mouvement, des rires. Elle semblait vraiment heureuse. Je dois réfléchir. Réfléchis bien. Et quand tu auras pris ta décision, dis-le-moi. Parce que si tu choisis de dire la vérité, je préfère être là. Ils me font confiance. Ce sera plus facile si je les aide à expliquer ce qui s'est passé. Robert entra dans la maison, laissant Sarah seule dans le jardin. Elle resta là quelques minutes, à écouter les voix de ses filles, qui discutaient avec enthousiasme d'un sujet de travail. C'étaient des voix de femmes adultes, et non plus les voix aiguës d'enfants qu'elle gardait en mémoire. Au cours des semaines suivantes, Sarah a décidé de suivre partiellement les conseils de Robert. Elle a commencé à se rendre régulièrement à la pharmacie, à acheter des petites choses et à discuter avec les triplés. Elle voulait apprendre à les connaître une fois adultes avant de décider de la suite à donner. Emma, découvrit-elle, était la plus sérieuse des trois. Elle avait un petit ami nommé Brian, dentiste, qui rêvait d'ouvrir sa propre pharmacie dans quelques années. Elle était organisée, responsable et toujours soucieuse de ses sœurs.
Olivia était la plus extravertie. Elle racontait des blagues aux clients, fredonnait en travaillant et avait une énergie contagieuse. Elle était fiancée à un professeur de sport nommé Jason et prévoyait de se marier à la fin de l'année. Abigail était la plus sensible. Elle aimait lire des romans d'amour pendant les pauses et rêvait de faire un master en pharmacie clinique. Célibataire, elle disait ne pas avoir encore trouvé l'homme idéal. Tous parlaient de Robert avec une affection sincère. Ils l'appelaient « papa », naturellement. Ils parlaient des dîners de famille, de son enthousiasme à l'idée de rencontrer Jason, le fiancé d'Olivia. Il était évident qu'ils entretenaient avec lui une relation solide et affectueuse. « Notre père dit toujours que notre mère serait si fière de nous », commenta Emma un après-midi, en rangeant ses ordonnances. Il dit que c'était une femme très gentille et attentionnée. Comment était-elle ? Demanda Sarah, essayant d'avoir l'air désinvolte. D'après les albums photos, elle était très jolie, cheveux bruns, yeux verts, un sourire adorable. Papa dit toujours qu'on a hérité des cheveux blonds de sa famille, mais son tempérament. Avez-vous beaucoup de photos d'elle ? Quelques-uns. Papa a gardé ce qu'il a pu après sa mort. Ils sont dans l'album de famille qu'il nous a fait. Sarah sentit sa poitrine se serrer. Robert avait vraiment construit une histoire complète, même avec de fausses photos. Quelles étaient ces photos ? Où les avait-il trouvées ? Était-elle jeune quand elle est décédée ? Très jeune. Abigail s'est jointe à la conversation. Elle n'avait que 26 ans, une pneumonie qui a progressé trop vite. Papa est toujours triste quand il en parle. 26 ans, l'âge qu'avait Sarah lorsqu'elle a perdu ses filles. Robert avait symboliquement tué la version d'elle-même qui existait à l'époque, créant une mort fictive à l'âge exact qu'elle avait au moment de la séparation. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, n'oubliez pas d'aimer la chaîne et surtout de vous y abonner. Cela nous aide beaucoup, car nous débutons. Au fil de chaque conversation, Sarah découvrait de nouveaux détails sur la vie que Robert avait bâtie pour les triplés. Il semblait vraiment avoir été un père dévoué et aimant. Les filles parlaient de voyages en famille, d'anniversaires spéciaux, de remises de diplômes où il les avait fièrement encouragées. Mais elle découvrait aussi de petits détails qui la reliaient à ses filles. Emma avait la même habitude de se mordre la lèvre lorsqu'elle se concentrait. Olivia riait comme Sarah. Abigail avait la même habitude de jouer avec ses cheveux lorsqu'elle était nerveuse. C'étaient de petits gestes que Robert n'aurait pu ni enseigner ni influencer. C'étaient des traits génétiques, des héritages naturels qui unissaient mère et fille malgré les années de séparation. Un après-midi, alors qu'elle observait les triplés travailler, Sarah remarqua quelque chose qui la figea. Abigail portait un petit collier délicat qu'elle reconnut immédiatement. C'était le collier qu'elle s'était acheté quelques mois avant la séparation, un petit pendentif en forme de cœur, très simple mais significatif pour elle. Comment ce collier s'était-il retrouvé autour du cou d'Abigail ? Robert avait-il pris ses affaires en emmenant les filles ? Pourquoi ? Ce soir-là, Sarah retourna voir Robert. Il arrosait les plantes du jardin quand elle arriva. « Sarah, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Abigail portait un collier aujourd'hui, un petit cœur en or. Sais-tu d'où il vient ? » Robert cessa d'arroser les plantes et se raidit. « Pourquoi demandes-tu cela ? » Parce que c'était le mien. Je l'avais acheté quelques mois auparavant, avant que tout cela n'arrive. Robert soupira et posa le tuyau. Michael a pris certaines de tes affaires ce soir-là, les vêtements des filles, des jouets, des souvenirs. Il était en colère, dit-il. Tu ne méritais rien qui te rappelle les filles. J'ai tout gardé dans une boîte, dit Sarah. Et tu as donné mon collier à Abigail. Non, pas exactement. Adolescents, ils ont trouvé la boîte au grenier. Ils m'ont demandé ce que c'était. Je leur ai dit que c'était des souvenirs de leur mère que j'avais conservés. Abigail est tombée dedans. Tu es sûr de vouloir creuser ça ? Ça va être douloureux. Je veux voir ça. Il la conduisit au grenier de la maison. Sur une étagère en hauteur se trouvait une boîte en carton étiquetée « Souvenir de maman », d'une écriture soignée, l'un des triplés l'avait probablement écrite quand ils étaient petits.
À l'intérieur de la boîte, Sarah a trouvé des fragments de sa vie passée, le chemisier bleu qu'elle portait le dernier jour où elle a vu ses filles, des photos d'elle avec les filles quand elles étaient bébés, une paire de boucles d'oreilles que Michael lui avait offerte pour leur premier anniversaire de mariage, et un journal dans lequel elle avait enregistré les premiers mots des triplés. « Est-ce que tu le regardes parfois ?» demanda-t-elle en brandissant une photo d'elle en train de les allaiter tous les trois en même temps. Il le regardait plus souvent quand ils étaient adolescents, maintenant il ne le regarde presque plus. Mais je sais qu'Abigail vient encore ici quand elle est triste ou que je lui manque. Sarah ouvrit le journal et lut quelques-unes des notes qu'elle avait écrites elle-même. Emma a dit, « Maman, aujourd'hui. » Olivia a essayé de ramper vers la cuisine. Abigail sourit pour la première fois. C'étaient des moments précieux qu'elle avait documentés pour que ses propres filles puissent les lire, sans savoir que ces mots avaient été écrits par leur vraie mère. Robert, j'ai besoin que tu sois honnête avec moi, dit Sarah. Penses-tu vraiment que c'était bien de te cacher la vérité toutes ces années? Robert s'est assis sur une vieille chaise dans le grenier. Je ne sais plus, Sarah. Quand ils étaient petits, j'étais sûr de les protéger. À l'adolescence, il était trop tard pour faire marche arrière. Maintenant, je sais qu'ils vont se faire du mal en l'apprenant, mais je sais aussi qu'ils ne sauront plus qui ils sont vraiment. Et si je leur disais la vérité, insista-t-elle. Ils ne te croiront pas, ils me prendront pour une folle qui essaie de profiter d'eux. J'ai de faux certificats de naissance et de faux documents qui corroborent mon récit. Ce sera votre parole contre 20 ans de preuves. Sarah s'est rendu compte que Robert avait bien réfléchi, non seulement il avait menti, mais il avait aussi créé une fausse piste documentaire. Avez-vous falsifié des documents? Certains, a-t-il admis. Un ami qui travaillait au greffe m'a aidé. Ce n'était pas très illégal, juste des adaptations de la vérité. C'est un crime. Je sais, mais c'était pour les protéger. Si vous voulez me poursuivre en justice, je comprendrai, mais pensez aux filles, si ça tourne au scandale, elles souffriront encore plus. Sarah oscillait entre colère et compassion. Robert avait commis des crimes pour soutenir son mensonge, mais il avait aussi pris soin d'eux avec amour et dévouement. Que penses-tu que nous devrions faire? Je pense qu'on devrait dire la vérité ensemble, mais progressivement, d'abord à celui qui est le plus préparé, puis aux deux autres. Expliquez-lui tout, pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé et à quel point nous le regrettons. Et vous? Robert resta silencieux pendant un long moment. Je regrette ce mensonge. Je ne regrette pas d'avoir pris soin d'eux. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais différemment, je t'aurais inclus dans leur vie sans les priver de la stabilité dont ils avaient besoin. C'était la réponse la plus honnête qui lui ait donnée jusqu'à présent, et Sarah avait l'impression de voir enfin le véritable homme derrière les excuses. Et s'il se met en colère et décide de tout couper? Je l'accepterai. Tu as parfaitement le droit de choisir comment tu gères la situation. J'espère juste que tu comprends que tout ce que j'ai fait était par amour, même si c'était mal. Sarah regarda à nouveau la boîte de souvenirs que ses filles avaient consultée pendant des années pour comprendre la mère qu'elle pensait morte, sans savoir qu'elle les cherchait et qu'elle leur manquait chaque jour. J'ai pris une décision, on va dire la vérité, mais à ma façon. D'abord, je veux me rapprocher d'eux, mieux les connaître. Quand je sentirai que le moment sera venu, on se retrouvera tous les trois et on leur expliquera tout. À quel point as-tu besoin de te rapprocher? Quelques mois. Je veux qu'ils me fassent confiance avant de savoir qui je suis vraiment. Et, Sarah, si tu me mens ne serait-ce qu'une seule fois au cours de ce processus, je te dirai tout moi-même, à ma façon. Compris. Au cours du mois suivant, Sarah devint plus présente dans la vie des triplés. Elle se rendait presque quotidiennement à la pharmacie, engageant toujours une conversation amicale, elle proposait son aide lorsqu'ils étaient occupés, apportait parfois des gâteaux faits maison et tissait peu à peu des liens naturels. Les triplés commencèrent à la considérer comme une cliente privilégiée, presque une amie. Sarah a découvert ses goûts, ses peurs, ses ambitions. Emma souhaitait avoir des enfants peu après son mariage avec Brian, Olivia rêvait de voyager en Europe pour leur lune de miel, Abigail envisageait de faire un master à New York. Chaque découverte la remplissait de fierté,
mais elle souffrait de savoir qu'elle avait manqué l'occasion de façonner leur personnalité. Un après-midi, Emma fit simplement cette remarque. « Madame Wilson, vous me rappelez parfois quelqu'un. Je ne peux pas l'expliquer, mais cela me donne un étrange sentiment de familiarité. » Le cœur de Sarah s'emballa. « Ah bon? C'est peut-être parce que je viens ici si souvent. » « Non, c'est différent. C'est comme si je te connaissais de quelque part. Quand tu regardes quelqu'un et que tu es sûr de l'avoir déjà vu, mais que tu ne te souviens plus où. Je comprends, ça arrive parfois. » Mais Sarah savait que ce n'était pas une coïncidence, Emma réagissait à un souvenir profond, probablement inconscient, de sa vraie mère. Les deux autres n'avaient jamais manifesté ce sentiment, mais Emma avait toujours été la plus observatrice des trois. Cette conversation lui fit comprendre qu'il était peut-être temps de se préparer à la révélation, Emma pourrait être la première à connaître la vérité. Quelques semaines plus tard, Sarah a organisé un moment pour parler seul à seul avec Emma. Elle est restée à la pharmacie jusqu'à tard, après le départ d'Olivia et d'Abigail, sous prétexte de choisir des vitamines. « Emma, puis-je te demander quelque chose de personnel ? » « Bien sûr, Madame Wilson. Vous souvenez-vous de quelque chose de quand vous étiez tout petit, avant vos 5 ans ?» Emma arrêta d'organiser les médicaments et la regarda avec curiosité. « Certaines choses. Pourquoi demandes-tu cela ? J'ai une petite fille de ton âge qui dit toujours ne rien se souvenir de sa petite enfance. Ces souvenirs m'intriguent. Je me souviens de choses étranges, de fragments, une berceuse que quelqu'un chantait, un doux parfum, la voix d'une femme qui n'était pas celle de mon père. » Sarah sentit des frissons. Quel genre de voix ? Douce, tendre. Parfois, je me réveille en pensant l'avoir rêvé. C'est bizarre parce que ma mère est morte si jeune, mais j'ai des souvenirs qui ne correspondent pas à ce que mon père me raconte. Et que dit ton père ? Que ce sont des souvenirs confus, mêlés à des rêves, que, très jeune, l'esprit invente des choses pour combler les vides. Mais j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus. Autre chose ? Emma hésita, comme si elle révélait un secret. Parfois, j'ai l'impression que mon père cache quelque chose à propos de notre mère. Il parle toujours d'elle de la même manière, comme s'il apprenait un texte par cœur. L'intuition d'Emma était bonne, Robert avait élaboré un scénario sur la mère fictive et le répétait systématiquement. Et tes sœurs le remarquent ? Olivia ne se pose jamais de questions, elle accepte tout ce que dit papa sans poser de questions. Abigail remarque parfois des choses étranges, mais elle préfère ne rien dire qui pourrait le contrarier. Sarah s'est rendue compte qu'Emma était la personne la mieux placée pour entendre la vérité en premier, elle soupçonnait déjà des incohérences dans la version officielle. « Emma, laisse-moi te dire quelque chose. Mais promets-moi d'écouter tout avant de réagir. » Emma remarqua le sérieux dans le ton de Sarah et s'arrêta complètement. « J'écoute. Ta mère n'est pas morte quand tu étais petit. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Emma la regarda comme si elle n'avait pas compris. « Que veux-tu dire ? Ta mère est vivante, et elle est là en train de te parler ? » Emma s'effondra sur une chaise, pâle. « Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Je suis Sarah Wilson, ta mère, et aussi la mère d'Olivia et d'Abigail. Tu m'as été enlevée quand tu avais 4 ans, et Robert t'a dit que j'étais morte pour que tu n'essaies pas de me retrouver. » Emma commença à trembler. « Ce n'est pas possible. » »« C'est vrai, Emma. Je te cherche depuis 24 ans, sans jamais m'arrêter. Je t'ai croisé par hasard dans cette pharmacie il y a quelques mois, et depuis, je cherche la meilleure façon de te l'annoncer. Mais pourquoi papa mentirait-il à ce sujet ? Pourquoi ferait-il une chose pareille ? C'est une histoire longue et compliquée. Ton père biologique, Michael, m'a quitté un soir après une dispute et nous a emmenés tous les trois. Robert a convaincu Michael qu'il valait mieux qu'il ne me voie pas. Quand Michael a essayé de revenir en arrière, Robert a dit qu'il était trop tard. Trop tard. Emma pleurait maintenant, confuse et désespérée. Michel ? Qui est Michael ? Mon père s'appelle Robert. Michael était mon mari,
ton père biologique. Robert est ton oncle. Non, c'est impossible. Mon père n'a jamais eu de frère prénommé Michael. Oui, Emma. Michael est mort il y a 5 ans. Il regrettait profondément de t'avoir séparé de moi, mais Robert l'a convaincu qu'il serait préjudiciable pour toi de découvrir la vérité. Emma était complètement sous le choc, 24 ans de sa vie remis en question en quelques minutes. Avez-vous une preuve de cela? Sarah ouvrit son sac à main et en sortit une vieille photo, elle et ses triplés bébés. C'est toi dans mes bras avec tes sœurs. Tu avais 8 mois. Emma regarda la photo avec de grands yeux, la ressemblance était impossible à nier. Et ceci, Sarah a montré une autre photo, c'est toi qui portes la robe lilas que j'ai cousue pour ton 4e anniversaire, le dernier anniversaire que nous avons passé ensemble. La photo montrait exactement les 3 filles de la photo qu'Emma connaissait de chez elle, mais avec Sarah présente, serrant ses filles dans ses bras. Comment as-tu cette photo si papa a la même à la maison? Parce que c'est l'original. Robert a dû en faire une copie et me découper. Emma sanglotait maintenant, tenant les photos avec des mains tremblantes. Ma vie entière est un mensonge. Non, Emma. Ta vie n'est pas un mensonge. Robert t'aime sincèrement, il a vraiment été un père merveilleux pour vous tous. C'est juste qu'il a pris une mauvaise décision il y a longtemps et qu'il n'a pas pu revenir en arrière. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce que vous êtes adulte. Parce que vous avez le droit de connaître la vérité. Et parce que j'ai perdu 20 ans de vos vies et que je ne veux pas perdre le reste. Emma resta silencieuse pendant plusieurs minutes, réfléchissant à tout. Est-ce qu'Olivia et Abigail sont au courant? Non, tu es le premier. Je pensais que tu serais le mieux préparé à gérer ça, puisque tu as toujours soupçonné quelque chose d'anormal dans cette histoire. Et papa, Robert, est-ce qu'il sait que tu me l'as dit? Non, mais il sait que j'en avais l'intention. On en a parlé il y a quelques mois. Tu as parlé? Il savait que tu étais en vie et ne me l'a pas dit. La colère commença à se mêler à la tristesse dans les yeux d'Emma. Emma, je sais que tu es perdue et en colère. Tu as parfaitement le droit de l'être. Mais je veux que tu saches que Robert t'aime sincèrement, il a fait de mauvais choix, mais ils étaient toujours motivés par l'amour et, toi. Que veux-tu de nous maintenant? La question était directe et douloureuse. Je veux vous connaître. Je veux faire partie de votre vie, si vous me le permettez. Je ne veux pas remplacer Robert ni perturber la famille que vous avez construite. Je veux juste avoir la chance d'être à nouveau mère. Emma pleurait plus fort. Je ne sais pas comment gérer ça. Je ne sais pas si je pourrais le gérer. Tu n'as rien à décider maintenant. Prends tout le temps qu'il te faut. Parle à tes sœurs, à Robert, à moi. Fais ce qui te semble juste. Et si je décidais de ne plus te vouloir dans ma vie? La question brisa le cœur de Sarah, mais elle savait qu'elle devait être honnête. Alors je respecterai ta décision. Ça fera mal, mais je la respecterai. Emma s'essuya le visage avec le dos de sa main. Je dois rentrer chez moi. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de comprendre ce que ça signifie. Emma, s'il te plaît, ne prends pas de décision radicale maintenant. Réfléchis les choses pourraient s'éclaircir demain. Je ne pourrais pas dormir. Comment pourrais-je dormir en sachant que tout ce que je croyais dans ma vie était un mensonge? Tout n'est pas mensonge, Emma. Robert t'aime sincèrement. Il a vraiment sacrifié sa vie pour t'élever. Il est vraiment une figure paternelle importante pour toi. Le seul mensonge concernait ma mort. Emma hocha légèrement la tête mais semblait toujours sous le choc. Je dois y aller. Je peux te déposer. Non, j'ai besoin de marcher. J'ai besoin de réfléchir. Emma quitta la pharmacie, laissant Sarah seule, le cœur brisé. Elle avait enfin dit la vérité à l'une de ses filles, mais elle ne savait pas si elle avait bien agi. Cette nuit-là, Sarah n'arrivait pas à dormir. Elle imaginait Emma rentrer à la maison, regarder Robert avec un regard différent,
remettre en question toute la dynamique familiale qu'elle connaissait. Avait-elle commis une terrible erreur? Le lendemain, Emma ne s'est pas présentée à la pharmacie. Olivia et Abigail ont mentionné qu'elle s'était réveillée malade et était restée à la maison. Sarah était inquiète, mais elle ne pouvait rien faire d'autre qu'attendre. 2 jours plus tard, Emma apparut enfin à la pharmacie, mais elle semblait avoir changé. Elle était pâle, avec des cernes sous les yeux visiblement secoués. Elle évitait tout contact visuel avec Sarah et parlait à peine à ses sœurs. « Emma, ça va ?» demanda Olivia, inquiète. « Tu agis bizarrement depuis que tu es malade. »« Je vais bien, » répondit sèchement Emma. Sarah savait qu'elle devait reparler à Emma, mais pas devant les 2 autres. Elle attendit la fin de la journée de travail et s'approcha d'Emma au moment de partir. « Emma, on peut parler ? » ?»« Ni ici, ni maintenant. »« Alors où ? » ?»« Quand ? » Emma hésita. « Demain soir, sur la place du village, à 19h. » Le lendemain, Sarah arriva sur la place à l'heure dite. Emma était déjà là, assise sur un banc, le regard perdu dans le vide. « Comment vas-tu ? » demanda Sarah, assise à côté d'elle. Confuse, en colère, triste, Emma murmura, « Je ne sais même pas par où commencer. » « Voulez-vous que je réponde à des questions spécifiques ? Je veux que tu me racontes tout depuis le début. Je veux savoir exactement comment j'ai perdu ma mère et que j'ai eu droit à une histoire inventée à la place. » Sarah prit une grande inspiration et commença à tout raconter, son mariage avec Michael, les difficultés financières, les disputes, la nuit où il a adopté les triplés, les années de recherche désespérées, la rencontre avec Robert, les mensonges qu'elle avait découverts. Emma écoutait en silence, posant parfois des questions pointues pour clarifier les détails. « Et Michael, à quoi ressemblait mon vrai père ? » Michael était un homme complexe. Sobre, il était affectueux et joueur, on l'adorait. Mais il buvait trop, surtout quand il était stressé par l'argent. Il n'était jamais violent avec toi, mais avec moi, il pouvait être verbalement agressif. Et toi ? Comment étais-tu comme mère ? J'étais très jeune, seulement 22 ans quand tu es né. J'ai fait de mon mieux, mais parfois je me sentais perdu. Vous étiez 3 bébés à la fois, Emma. C'était si dur de tout gérer seul. Robert avait-il raison lorsqu'il disait que l'environnement n'était pas bon pour nous ? Sarah hésita. C'était une question difficile à laquelle répondre honnêtement. En partie, oui. La maison était très tendue à cause des disputes entre Michael et moi, tu étais vraiment affecté. Mais cela ne justifiait pas que je sois séparé de toi pour toujours. J'aurais pu divorcer. J'aurais pu demander de l'aide. J'aurais pu changer les choses. Mais tu ne l'as pas fait. Je n'ai pas eu cette chance. Michael m'a gâché cette chance en t'enlevant. Emma resta silencieuse pendant quelques minutes. Tu sais ce qui me met le plus en colère ? Que Robert m'ait fait pleurer la mort d'une mère encore en vie. Combien de fois ai-je pleuré, regrettant de ne pas avoir passé plus de temps avec ma mère ? Combien de fois ai-je regardé avec envie les couples mère-fille dans la rue ? Et pendant tout ce temps, tu étais là, à souffrir, à me chercher ? Sarah s'est mise à pleurer. Emma, je suis vraiment désolé pour tout ça. Ce n'est pas ta faute, la faute incombe à Robert et Michael, surtout à Robert, qui a entretenu ce mensonge pendant toutes ces années. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Je ne sais pas encore. D'abord, je veux le dire à Olivia et Abigail. Elles ont le droit de savoir aussi. Ensuite, on verra ce qu'on fera pour Robert. Vas-tu le confronter ? Je le ferai. Mais d'abord, je veux que mes sœurs sachent la vérité. Je ne veux pas qu'elles l'apprennent par hasard ou lors d'une dispute. Puis-je vous aider à leur dire ? Tu peux, mais cette fois, je veux qu'on soit tous ensemble. Je veux que Robert soit là aussi. Je veux qu'il m'explique pourquoi il a fait ça. Tu es sûr ? La conversation risque d'être très difficile. Je le suis. 24 ans de mensonges, ça suffit. Emma a programmé la conversation pour le dimanche suivant chez Robert.
Elle a dit à ses sœurs qu'elle devait discuter d'un sujet important en famille et a demandé à tout le monde d'être présent. Le dimanche, Sarah était extrêmement nerveuse. Ce serait la première fois qu'elle verrait ses 3 filles ensemble, sachant qu'Emma connaissait son identité. Ce serait aussi sa première confrontation directe avec Robert au sujet du mensonge. Elle est arrivée à la maison de Maple Street à 14 heures précises, comme il l'avait convenu. Robert ouvrit la porte avec une expression tendue. « Bonjour, Robert, dit Sarah. »« Emma l'a dit aux autres, demanda-t-il. »« Pas encore. On le fera ensemble, comme tu l'as suggéré. » Dans le salon, Olivia et Abigail semblaient visiblement perplexes. Emma, sérieuse, évitait tout contact visuel avec Robert. « Emma, que se passe-t-il » demanda Olivia. « Pourquoi avez-vous convoqué une réunion de famille et pourquoi Madame Wilson est-elle ici » insista Abigail. Emma jeta un coup d'œil à Sarah, qui hocha la tête. « C'est encourageant, Olivia, Abigail, j'ai besoin de vous dire quelque chose qui va changer tout ce que vous savez sur notre famille. »« Tu me fais peur, » dit Abigail. « Notre mère n'est pas morte quand nous étions petits. Elle est vivante et elle est dans cette pièce. » Olivia et Abigail regardèrent autour d'elle, déconcertées. « Que veux-tu dire » demanda Olivia. Emma désigna Sarah du doigt. « Madame Wilson est notre mère. Notre vrai père était le frère de Michael Roberts. Robert nous a menti toute notre vie sur nos origines. » Le silence qui suivit fut absolu. Olivia et Abigail fixèrent Sarah comme si elle était un fantôme. « Est-ce vrai » demanda Abigail, la voix tremblante, tandis qu'elle regardait Robert. Robert baissa la tête. « C'est vrai. »« Comment ça, c'est vrai » explosa Olivia. « Comment as-tu pu nous mentir en disant que notre mère était en vie ?»« Je peux expliquer. »« Expliquer quoi ?» Abigail commençait à pleurer. « Comment expliques-tu 20 ans de mensonges ? Comment expliques-tu qu'on nous ait laissé croire que notre mère était morte ? Je l'ai fait pour te protéger. »« Nous protéger de quoi » demanda Emma avec colère. « D'avoir une mère, de retourner dans un environnement qui te faisait du mal. Sarah et Michael se disputaient tous les jours. Tu pleurais tout le temps, tu étais effrayé, traumatisé. Je t'ai emmené pour t'offrir une vie meilleure. Mais tu n'avais aucun droit de prendre cette décision, cria Olivia. Tu n'avais aucun droit d'effacer notre mère de nos vies. Sarah tenta d'intervenir. Les filles, s'il vous plaît, parlons calmement. Calmement ? Abigail se tourna vers elle. Comment peux-tu espérer qu'on soit calme ? On vient de découvrir que nos vies reposent sur un énorme mensonge. Je sais que tu es contrarié. Bouleversé ? Olivia rit amèrement. Nous sommes dévastés. Sais-tu combien de fois j'ai pleuré en regrettant de ne pas avoir connu ma mère ? Combien de fois j'ai envié des amis dont la mère était encore vivante ? Et moi, sanglotait Abigail, combien de fois ai-je porté ton collier en pensant que c'était un souvenir de ma mère décédée ? Combien de fois suis-je monté au grenier pour regarder tes photos, en essayant d'imaginer qui tu étais ? Sarah pleurait aussi maintenant. Les filles, je vous ai cherché toutes ces années. Je n'ai jamais cessé de vous chercher. Je n'ai jamais cessé de vous aimer. Alors pourquoi ne nous as-tu pas trouvés plus tôt ? Demanda Emma. Parce que Robert et Michael t'ont caché de moi. Parce qu'ils t'ont déplacé dans une autre ville, ont changé tes noms, ont fabriqué de faux papiers. C'est vrai, Robert ? Demanda Olivia. Robert hocha la tête, misérablement. Tu as changé nos noms ? Demanda Abigail, horrifiée. Juste les noms de famille, murmura Robert. Pour qu'il soit plus difficile de te trouver. Mon Dieu, dit Emma. Que nous as-tu caché d'autre ? Rien d'autre. Je jure que je n'ai rien caché d'autre. Comment pouvons-nous vous croire ? Demanda Olivia. Vous nous avez menti pendant 20 ans. Comment savons-nous que vous ne mentez plus maintenant ? La dispute dura des heures. Les triplés oscillaient entre colère, tristesse et confusion. Robert tenta de se justifier,
mais ses explications s'affaiblissaient de minute en minute. Sarah tenta de jouer les médiateurs, mais comprit que sa présence ne faisait qu'empirer les choses. « Je pense que je devrais partir », dit finalement Sarah. « Il faut d'abord régler ça en famille. » « Quelle famille ?» demanda Abigail avec amertume. « Une famille bâtie sur le mensonge ? Abigail, Robert t'aime vraiment. Ce n'est pas un mensonge. Il t'a élevé avec soin, t'a donné une belle vie. L'amour que tu ressens pour lui est réel. Mais comment lui faire confiance après ça ? Demanda Emma. Je ne sais pas si tu y arriveras, mais je sais que tu dois essayer. Car malgré les mensonges, vous êtes une famille depuis 20 ans. Sarah quitta la maison, laissant les triplés et Robert régler leur conflit. Elle savait que révéler la vérité était nécessaire, mais elle savait aussi que cela avait créé une profonde fracture au sein de la famille. Les jours suivants, les triplés ne se présentèrent pas à la pharmacie. Sarah apprit par d'autres employés qu'ils avaient demandé une semaine de congé pour régler des problèmes personnels. Robert ne vint pas non plus travailler. Tout le quartier était en effervescence à propos de la crise familiale Miller, mais personne ne savait exactement ce qui se passait. Sarah se sentait coupable et angoissée. Elle avait bien fait de dire la vérité, mais le prix à payer était-il trop élevé ? Les triplés souffraient. Robert souffrait. Et elle souffrait aussi, voyant le chaos provoqué par sa révélation. Une semaine plus tard, Emma l'a appelé. « On peut se voir ? Juste tous les deux. » Bien sûr. Où ? Au parc. Au même endroit qu'avant. À son arrivée, Sarah trouva Emma plus calme mais toujours visiblement secouée. « Comment allez-vous tous ? J'essaie de tout digérer. Olivia est vraiment perdue. Un instant, elle est furieuse contre Robert, l'instant d'après, elle se sent coupable d'être en colère. Abigail est la plus bouleversée. Elle se sent trahie, surtout parce qu'elle a toujours eu un lien plus fort avec les souvenirs de notre mère décédée, et Robert a détruit cela. Il se rend compte qu'il risque de nous perdre et il est désespéré. Il pleure, s'excuse, essaie d'expliquer ses raisons. Mais pardonner 20 ans de mensonges est difficile. Et vous ? Comment allez-vous ? Je suis partagé. D'un côté, je suis heureux de savoir que ma mère est en vie. De l'autre, je suis en colère à cause de tout ce temps perdu et je ne sais plus comment aller de l'avant. Emma, qu'avez-vous tous décidé de faire ? Nous n'avons encore rien décidé. Mais je voulais te demander quelque chose. Que attendez-vous de nous ? Que veux-tu dire ? Tu veux qu'on coupe les ponts avec Robert ? Tu veux qu'on emménage avec toi ? Tu veux qu'on se comporte comme si tu étais notre mère après 20 ans ? C'étaient des questions difficiles mais justes. Emma, je n'attends rien de particulier. Je sais que je ne pourrai pas récupérer les 20 années perdues. Je sais que Robert est ta figure paternelle et le sera toujours. Je sais que vous êtes des adultes avec votre propre vie. Je veux juste avoir la chance de vous connaître en tant qu'adulte et peut-être construire progressivement une amitié d'abord, et ensuite, qui sait, une relation mère-fille. Tu ne veux pas qu'on t'appelle maman ? Je le sais. Bien sûr que si. Mais je comprendrai si tu ne peux pas. Je comprendrai si c'est trop étrange. Robert a été ton père pendant 20 ans. Tu peux avoir deux figures paternelles, lui, le père de ton cœur, et Michael, ton père biologique. De la même manière, tu peux me considérer comme ta mère biologique tout en conservant le souvenir de la mère que Robert a créée. Emma semblait y réfléchir. Olivia veut en savoir plus sur Michael. Elle veut savoir qui était notre vrai père. Je peux te dire tout ce que tu veux savoir. J'ai des photos de lui, des lettres qu'il a écrites. Je peux t'emmener dans les endroits où nous avons vécu. Et Abigail veut en savoir plus sur toi, sur ce qu'était notre vie avant la séparation, sur les souvenirs qu'elle a mais qu'elle ne peut pas identifier. Je peux aussi tout te raconter. Je peux te montrer des photos, partager des anecdotes, t'expliquer tes habitudes quand tu étais petit. Et je veux comprendre pourquoi tu n'as pas lutté plus dur pour nous trouver. La question était douloureuse mais juste.
Emma, je me suis battu. Je me suis battu avec acharnement. J'ai fouillé toutes les villes du coin. J'ai engagé des détectives. J'ai passé des annonces dans les journaux. Je suis allé dans les commissariats. Mais Robert avait changé vos noms de famille, vous avez fait déménager, vous avez créé une nouvelle identité. Et je n'avais pas les moyens d'engager des enquêtes plus approfondies. Pourquoi n'avais-tu pas d'argent? Parce que je travaillais comme femme de ménage. Je gagnais très peu. J'ai dépensé presque tout ce qui me restait à te chercher, mais ce n'était pas suffisant pour des enquêtes coûteuses. Tu n'as jamais pensé à passer à autre chose, à te remarier, à avoir d'autres enfants? Jamais. Je ne pourrais pas. Tu étais toute ma vie. Comment pourrais-je te remplacer? Emma resta silencieuse pendant quelques minutes. Sarah, puis-je toujours t'appeler par ton nom, ou préfères-tu que j'essaie de t'appeler maman? Appelez-moi comme vous le souhaitez. Sarah, je veux essayer. Je veux essayer de te connaître, de construire une relation. Mais ce sera difficile. Ça prendra du temps. Et je ne sais pas si Olivia et Abigail y parviendront. Je comprends et je suis reconnaissante de cette chance. Mais il y a une condition, tu dois faire la paix avec Robert. Je ne dis pas de lui pardonner complètement, mais de trouver un moyen de coexister. Car même avec la colère, nous l'aimons. Il est notre père depuis 20 ans. Si tu veux faire partie de notre vie, tu dois accepter qu'il en fasse partie aussi. Emma, je ne veux pas que Robert disparaisse de vos vies. Malgré tout, je vois qu'il vous aime et qu'il a bien pris soin de vous. Je suis prête à trouver un moyen de coexister. Alors essayons lentement, une étape à la fois. Il a fallu quelques mois pour que la situation se stabilise. Olivia a été la deuxième à accepter une relation progressive avec Sarah. Abigail a mis plus de temps, mais elle a fini par accepter elle aussi d'essayer. La relation avec Robert était plus complexe. Il y eut de nombreuses conversations difficiles, des moments de colère et de ressentiment, mais petit à petit, chacun comprit qu'il fallait trouver un moyen de vivre ensemble en paix. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, prenez un instant pour aimer la vidéo et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, car nous débutons tout juste. 6 mois après la révélation, la dynamique familiale avait complètement changé, mais avait trouvé un nouvel équilibre. Les triplés maintenaient leur relation avec Robert, mais connaissaient désormais la vérité sur leurs origines. Sarah s'est progressivement intégrée à leur vie, d'abord comme une amie spéciale, puis progressivement acceptée comme une figure maternelle. Robert a dû faire face à la confiance brisée, mais il a également réalisé qu'il avait gagné quelque chose d'inattendu, la chance de partager la responsabilité et l'amour des triplés avec quelqu'un d'autre qui les aimait vraiment. Le premier Noël après la révélation, pour tous ceux qui étaient réunis dans la maison de Maple Street, ce fut un moment étrange et difficile, mais aussi porteur d'espoir. Sarah apporta les cadeaux qu'elle avait achetés chaque année où elles étaient séparées, 24 cadeaux pour chacune de ses filles, conservés chez elle, dans l'espoir de les offrir un jour. Chaque année, j'achetais un cadeau d'anniversaire et un cadeau de Noël pour chacun d'entre vous, expliqua-t-elle en montrant les boîtes soigneusement étiquetées avec les dates. Je ne savais pas si j'aurais l'occasion de les offrir un jour, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Les triplés ont pleuré en voyant la preuve physique de l'amour de Sarah toutes ces années séparées, 24 années de cadeaux conservés représentaient 24 années d'espoir maintenues en vie. Emma, qui était fiancée à Brian, a demandé à Sarah de participer aux préparatifs du mariage. Je ne te demande pas de remplacer Robert pour m'accompagner à l'hôtel, expliqua-t-elle, mais je voulais que tu participes à la planification. Je voulais que tu sois l'une des premières personnes importantes de ma vie d'adulte à y participer pleinement. Olivia, à son tour, voulait que Sarah l'aide à mieux comprendre sa propre personnalité. J'ai toujours eu le sentiment d'avoir des traits de caractère qui ne venaient pas de Robert ou des souvenirs que nous avions de la mère qu'il décrivait. Maintenant, je comprends que ce sont vos traits de caractère. Je veux savoir d'où vient ma façon d'être. Abigail est celle qui a mis le plus de temps à s'ouvrir, mais quand elle l'a fait, c'était profond. Je veux que tu me racontes chaque jour de mes 4 premières années de vie. Je veux récupérer autant que possible.
Le temps perdu à travers ses souvenirs, Sarah a passé des mois à raconter des histoires détaillées sur chaque phase du développement des triplés, comment Emma a été la première à marcher, comment Olivia a été la première à parler, comment Abigail a été la première à s'intéresser aux livres, de petits détails dont seule une mère présente pouvait se souvenir. Robert participait parfois à ces conversations, ajoutant des détails sur la personnalité développée par chacun après l'âge de 4 ans. Peu à peu, une nouvelle dynamique familiale se construisait, où le passé douloureux cohabitait avec un présent porteur d'espoir. Mais tout ne s'est pas déroulé sans heurts. Il y a eu des moments de tension, notamment lorsque des questions pratiques concernant l'avenir se posaient. Emma souhaitait que Sarah et Robert l'accompagnent à l'hôtel à son mariage. Olivia souhaitait impliquer Sarah dans sa planification familiale et lui demander des conseils sur la maternité. Abigail souhaitait que Sarah l'aide financièrement pour le master qu'elle envisageait de suivre. Ces demandes ont suscité jalousie et insécurité chez Robert, qui craignait de perdre sa place privilégiée dans la vie des triplés. Plusieurs discussions ont eu lieu sur les limites, les rôles et les attentes. Robert, je n'essaie pas de te remplacer, dit Sarah lors d'une de ces conversations tendues. J'essaie de trouver ma place dans leur vie. Il peut y avoir de la place pour 2 parents dans la vie d'un adulte. Mais que se passera-t-il s'ils commencent à me voir différemment? Et s'ils réalisent que tu aurais été une meilleure mère que moi en tant que père? Ça n'arrivera pas. Tu les as élevées magnifiquement. Ce sont des femmes fortes, intelligentes et attentionnées grâce à l'amour et à l'éducation que tu leur as donné. Je peux enrichir leur vie, mais je ne peux pas changer ce qu'elles sont déjà. Et ce qu'elles sont, je le dois à ton travail de père. Ces conversations ont aidé Robert à comprendre que Sarah n'était pas une menace mais un ajout positif à la famille qu'ils avaient construite. 1 an après la révélation, les triplés ont organisé une fête surprise pour Sarah, sa première fête des mères en tant que mère officiellement reconnue depuis plus de 2 décennies. Nous savons que nous avons manqué de nombreuses fêtes des mères ensemble, a déclaré Emma lors de la célébration, mais à partir de maintenant, nous voulons célébrer tout le monde avec vous ici et avec Robert aussi. Parce qu'il mérite aussi d'être reconnu, a ajouté Olivia, il a été à la fois mère et père pour nous pendant si longtemps. Robert, présent à la fête, fut ému par cette reconnaissance. Malgré toutes les erreurs et tous les mensonges, les triplés appréciaient les sacrifices qu'il avait faits pour eux. Sarah, dit Robert pendant la fête, je tiens à m'excuser publiquement devant les filles, nos amis, tout le monde. J'ai commis une terrible erreur en vous séparant. J'espère qu'un jour tu me pardonneras complètement. Robert, je t'ai déjà pardonné. Je n'ai pas oublié, mais je t'ai pardonné. Tu as pris soin de mes filles quand je ne pouvais pas. Tu les aimais quand j'étais absent. Cela signifie bien plus que tes erreurs. La réconciliation n'a pas été immédiate, mais c'était le début d'une nouvelle phase où chacun s'engageait à construire une famille élargie saine. 2 ans après la révélation, Emma se maria. À l'hôtel, elle était escortée par Robert et Sarah, chacun de son côté, symbolisant l'union des 2 parties de sa vie. Aujourd'hui, je ne perds pas une fille, a déclaré Robert dans son discours lors de la célébration. Je gagne un gendre et confirme que notre famille peut grandir et s'adapter sans perdre l'amour qui nous unit. Et moi, a ajouté Sarah dans son propre discours, je vis un rêve que je caresse depuis 24 ans, voir ma fille se marier heureuse, entourée de gens qui l'aiment. Le mariage d'Emma a marqué une étape importante dans la réconciliation familiale. Il a démontré qu'il était possible de créer de nouvelles traditions intégrant à la fois le passé et le présent. Olivia s'est mariée l'année suivante et, à ce moment-là, la dynamique était déjà devenue plus naturelle. Robert et Sarah ont collaboré à la planification, chacun apportant son expertise et son expérience. Abigail a obtenu sa maîtrise avec mention et a décidé d'ouvrir une pharmacie spécialisée dans les préparations magistrales. Robert a contribué à l'investissement initial, et Sarah a participé à la planification et à l'organisation. Ce projet symbolisait la nouvelle famille, chacun apportant son meilleur pour la réussite collective. 3 ans après la révélation, Sarah se sentait enfin rassurée d'avoir trouvé sa place dans la vie de ses filles. Elle n'était plus la mère dont la vie avait été interrompue à 26 ans, ni une étrangère cherchant à imposer une relation.
C'était quelque chose de nouveau, une mère qui avait retrouvé ses filles adultes et qui construisait une relation basée sur le présent et non sur le passé. Les triplés, quant à eux, avaient intégré les deux versions de leur histoire personnelle. Ils avaient des souvenirs d'enfance heureux avec Robert et en créaient de nouveaux avec Sarah. Ils ne niaient pas le passé douloureux, mais ils ne le laissaient pas non plus définir leur avenir. Robert avait appris à partager l'amour des triplés sans avoir l'impression de perdre quelque chose. Au contraire, il réalisait qu'il gagnait un partenaire dans la tâche d'aimer et de soutenir leur fille. Un jour, 4 ans après la révélation, Emma arriva à la pharmacie d'Abigail avec des nouvelles spéciales. « Je suis enceinte !» Olivia et Abigail ont crié de joie. C'était le premier petit enfant de la famille, et tout le monde était ravi. « C'est un garçon ou une fille ?» demanda Abigail. « On ne sait pas encore, mais si c'est une fille, on veut l'appeler Sarah. Et si c'est un garçon, Michael. On veut rendre hommage aux grands-parents qu'on n'a jamais vraiment connus. » Sarah travaillait à la pharmacie ce jour-là. Elle était devenue une employée informelle, aidant dès qu'elle le pouvait, et elle a failli s'évanouir en apprenant la nouvelle. « Tu es sûr que tu n'es pas obligé de faire ça ? » « Nous en sommes sûrs, » confirma Olivia. « Michael est notre père biologique. Tu es notre mère. Il est normal que nos enfants portent ces noms. » « Et Robert, qu'en pense-t-il ? » « Eh bien, Emma sourit, il dit. Si c'est un garçon et qu'on l'appelle Michael, il veut que le deuxième prénom soit Robert. Et si c'est une fille et qu'on l'appelle Sarah, il veut que le deuxième prénom soit Roberta. Comme ça, l'enfant portera les noms de tous ses grands-parents. C'était la solution parfaite pour une famille qui avait appris à accepter la complexité plutôt qu'à la nier. 6 mois plus tard, Michael Robert naquit, un beau garçon aux yeux bleus, comme toutes les femmes de la famille. À l'hôpital, Sarah tenait son premier petit enfant dans ses bras et sentait que sa vie avait enfin trouvé l'épanouissement qu'elle recherchait depuis tant d'années. Il ressemble à Emma quand elle était bébé, remarqua-t-elle en étudiant les traits délicats du nouveau-né. Et Emma te ressemblait, dit Robert en observant la scène avec affection. C'est incroyable comme les gènes se répètent de génération en génération. C'était la première fois que Robert et Sarah commentaient naturellement les similitudes physiques entre les générations sans gêne ni jalousie. Au cours des mois qui ont suivi, prendre soin du bébé est devenu une activité qui a rapproché encore plus la famille élargie. Sarah a enfin pu exprimer son instinct maternel grâce à son petit-fils. Robert a partagé son expérience de grand-père avec quelqu'un qui comprenait la profondeur de cet amour. Emma les regarda tous les deux prendre soin de Michael Robert et dit à ses sœurs. « Regardez-moi ça, nos deux pères s'occupant de notre fils ensemble. Qui aurait cru que c'était possible ? C'est étrange mais beau, a convenu Olivia. Cela montre que l'amour peut surmonter même les mensonges les plus douloureux. Et cela montre que la famille ne se résume pas seulement au sang ou à l'éducation, a ajouté Abigail. C'est un choix. Robert a choisi de nous aimer. Madame Wilson n'a jamais cessé de nous aimer. Nous avons choisi de pardonner et de reconstruire. Michael Robert grandira dans une famille qui prouve que l'amour trouve toujours un chemin. 1 an plus tard, Olivia est également tombée enceinte. Cette fois, tout le monde a été impliqué dès le début. Madame Wilson a aidé à soulager les nausées matinales, Robert a monté le berceau et les sœurs ont organisé la fête prénatale. Sarah Roberta est née, une fille aux cheveux dorés et dotée d'une forte personnalité dès le premier jour. 2 petits-enfants qui portent les noms de notre histoire, dit Madame Wilson en tenant le bébé. Michael Robert et Sarah Roberta. C'est comme si notre famille était enfin au complet. Ce n'est pas encore terminé, dit mystérieusement Abigail. Pourquoi ? demanda Emma. Parce que je veux être mère moi aussi. Et quand je le serai, mon enfant s'appellera Robert Michael si c'est un garçon, ou Roberta Michaela si c'est une fille. Ainsi, tous les prénoms importants de notre famille seront représentés à la prochaine génération. Abigail avait commencé à sortir avec un pharmacien qu'elle avait rencontré pendant son programme de maîtrise, et la relation devenait sérieuse. Et tu sais quoi, continua-t-elle. Mes enfants grandiront en connaissant toute l'histoire depuis le début. Ils connaîtront la séparation,
les mensonges, les retrouvailles. Ils apprendront que les familles peuvent être compliquées, mais que l'amour en vaut toujours la peine. 5 ans après la révélation de la vérité, Madame Wilson se sentait enfin en paix avec sa vie. Elle avait retrouvé ses filles, trouvé sa place dans la famille et vu naître des petits-enfants portant son nom. Elle n'avait pas récupéré les 20 années perdues, mais elle avait gagné quelque chose de nouveau, une famille qui prouvait que l'amour pouvait survivre même aux plus grandes trahisons. Robert, à son tour, avait appris que l'amour passe parfois par le partage. Il avait partagé les triplés avec Madame Wilson et avait découvert que son amour pour eux n'avait pas diminué, au contraire, il avait grandi à mesure qu'il constatait leur bonheur d'avoir une famille complète. Les triplés étaient devenus des femmes qui comprenaient la complexité de la vie. On fait des erreurs, mais le pardon et l'amour peuvent surmonter presque tous les obstacles. C'était une famille différente de tout ce que l'on trouve dans les manuels de psychologie ou de sociologie, une famille brisée et reconstruite, trompée et redécouverte, séparée et réunie. Mais c'était une vraie famille, bâtie sur le choix conscient d'aimer malgré les imperfections. Un dimanche après-midi, 6 ans après que la vérité ait été révélée, toute la famille s'est réunie dans l'arrière-cour de la maison de la rue Maple. Madame Wilson et Robert jouaient avec leurs petits-enfants sur l'aire de jeu qu'ils avaient construite ensemble. Emma, Olivia et Abigail parlaient de leurs projets d'avenir. Les maris des triplés jouaient aux cartes à une table voisine. « Tu sais quelque chose ?» dit Emma en regardant la scène. « Je n'aurais jamais pu imaginer ce que cela ferait d'avoir une famille complète. J'avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. » « Et maintenant tu le fais ?» demanda Olivia. C'était elle. Emma désigna Madame Wilson. Notre mère. Mais pas seulement ça, c'était le sentiment que notre histoire était complète, que nous savions enfin qui nous étions vraiment. Je suis d'accord, dit Abigail. Pendant des années, je me suis senti comme un puzzle auquel il manquait des pièces. Maintenant, toutes les pièces sont en place, même celles qui peinaient à s'emboîter. Surtout cela, demanda Olivia. Les moments difficiles de notre histoire sont ceux qui rendent les bons moments encore plus précieux. À ce moment-là, Michael Robert trébucha et se mit à pleurer. Aussitôt, Sarah et Robert accoururent pour le réconforter. Il n'y avait ni rivalité ni jalousie, juste 2 personnes qui aimaient l'enfant et qui essayaient de l'aider. Regardez ça, sourit Emma à ses sœurs. Notre fils a 4 grands-parents, Sarah, Robert et les parents de Brian. Et il ne sait même pas encore à quel point c'est spécial. Il comprendra quand il sera grand. Abigail a dit. Et il apprendra que les familles nombreuses signifient plus d'amour, pas plus de complications. À la fin de ce dimanche, alors que tout le monde se disait au revoir, Sarah a tenu la main de Robert pendant un moment. Merci pourquoi? Pour avoir pris soin d'eux quand je ne le pouvais pas. Pour avoir été le père dont ils avaient besoin. Pour m'avoir permis de faire partie de leur vie maintenant. Merci à toi aussi. Moi pourquoi? Pour m'avoir pardonné. Pour avoir partagé leur amour avec moi. Pour m'avoir montré qu'il est possible de reconstruire une famille, même brisée. C'était une conversation simple mais qui symbolisait des années de travail émotionnel, pardon, croissance et adaptation. Ce soir-là, Sarah est rentrée dans sa petite maison, désormais rénovée et décorée de photos de ses filles et petits-enfants, le cœur en paix. Elle avait passé des années à rêver de ces retrouvailles, à imaginer ce qu'elles seraient. La réalité avait été plus dure et plus belle que n'importe quel rêve. 7 ans après que la vérité ait éclaté, lors de l'anniversaire des triplés, désormais célébré chaque année par une grande réunion de famille, Robert a prononcé un discours qui a surpris tout le monde. Il y a 7 ans, notre famille a vécu une transformation inattendue. Nous avons appris que les mensonges, même bien intentionnés, ont toujours des conséquences. Mais nous avons aussi appris que le véritable amour est plus fort que n'importe quel mensonge. Il regarda Sarah, qui était assise à côté de leur fille. Sarah, quand tu es entrée dans nos vies, j'avais peur de perdre les filles, peur qu'elles découvrent que je n'étais pas un père parfait, peur que leur amour pour moi diminue. Mais j'ai appris une chose importante, l'amour ne diminue pas lorsqu'il est partagé, il se multiplie. Et moi,
Sarah, j'ai répondu qu'être mère, ce n'est pas seulement porter un enfant ou l'élever dès sa naissance. C'est aussi choisir d'aimer inconditionnellement, même après des années de séparation. C'est accepter que d'autres puissent aimer vos enfants autant que vous. C'est comprendre que la famille est bien plus complexe et belle que toute définition traditionnelle. Cette fois, les triplés pleuraient de joie. Nous avons appris, dit Emma, qu'il est possible d'avoir plusieurs pères, plusieurs versions de notre histoire, plusieurs façons d'aimer. Nous avons appris que pardonner ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, mais choisir de construire quelque chose de nouveau à partir de ce qui a été brisé. Et nos enfants, ajouta Olivia en regardant Michael Robert et Sarah Roberta jouer dans le jardin, grandiront dans une famille qui prouve que l'amour trouve toujours un chemin, que les mensonges peuvent blesser, mais que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, vous libère toujours. Dans la vie, les choses arrivent après le pire. Si Robert n'avait pas menti, peut-être n'aurions-nous jamais appris la valeur de la vérité. Si Sarah n'avait pas tant souffert à notre recherche, peut-être ne saurions-nous pas combien elle nous aime. Si notre famille n'avait pas été brisée, peut-être n'aurions-nous jamais appris à la reconstruire plus solidement. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, Sarah est restée pour aider Robert à nettoyer. « Robert, puis-je te demander quelque chose ? » « Bien sûr. » « Regrettez-vous tout ce qui s'est passé, les choix que vous avez faits ? » Robert arrêta de faire la vaisselle et réfléchit un long moment. « C'est une question difficile. Je regrette de t'avoir menti. Je regrette de t'avoir séparé. Je regrette de faire croire aux filles que tu étais mort. Mais je ne regrette pas de les avoir aimées. Je ne regrette pas de les avoir élevées. Et étrangement, je ne regrette pas le chemin qui a amené Gilles ici. Pourquoi pas ? Parce que si tout s'était passé différemment, peut-être que nous n'en serions pas là. Peut-être que les filles ne seraient pas les femmes incroyables qu'elles sont aujourd'hui. Peut-être que toi et moi n'aurions jamais appris à travailler ensemble en famille. Peut-être que l'amour n'aurait pas été mis à l'épreuve et prouvé comme il l'a été. Sarah était d'accord. Je ne changerais rien non plus. Je recommencerais tout ça si je savais que ça mènerait à cette fin. Tu penses que c'est la fin ? Non. Je pense que c'est le début. Le début d'une nouvelle histoire pour notre famille. Une histoire où toutes les vérités sont connues, où tous les amours sont reconnus, où tous les pardons ont été accordés. Et elle avait raison. Ce n'était que le début d'un nouveau chapitre où la famille, déchirée par les mensonges, était désormais unie par la vérité, des choix conscients et un amour sincère. 10 ans après la révélation de la vérité, la famille s'était encore agrandie. Abigail s'était mariée et avait eu des jumeaux, Robert Michael et Robra Michaela, comme elle l'avait promis. Et Merma avait eu 2 autres enfants. Olivia était de nouveau enceinte. La pharmacie des triplés s'était agrandie et comptait désormais 3 succursales. Robert avait pris sa retraite et aidait à s'occuper des petits-enfants. Sarah avait quitté son emploi de femme de ménage et travaillait désormais à temps partiel pour aider ses filles dans l'entreprise et à temps partiel comme grand-mère. Lors d'une réunion de famille pour célébrer les 10 ans de retrouvailles, Emma a fait une proposition spéciale. Je veux que nous fassions quelque chose pour marquer cette occasion, quelque chose qui montre à quel point notre famille s'est transformée. Qu'est-ce que tu as en tête ? Demanda Abigail. Je veux que nous plantions un arbre dans le jardin, un arbre qui pousse aux côtés de nos enfants, et chaque année, à l'anniversaire de nos retrouvailles, toute la famille se réunit sous cet arbre pour partager les nouvelles de l'année et réaffirmer notre engagement à toujours choisir l'amour. C'est une belle idée, approuva Olivia, et je veux que nous gravions une plaque. Emma continua. Cela dit, la famille Wilson Miller, brisée en 2001, reconstruite en 2025, renforcée à jamais. Robert et Sarah échangèrent un regard. C'était la première fois que quelqu'un suggérait d'officialiser l'union de leur nom de famille, reconnaissant ainsi qu'ils formaient désormais une seule et même famille. Wilson Miller ? Demanda Robert. Wilson pour Sarah, Miller pour toi. Nous sommes tes filles à tous les deux. Nos enfants sont leurs petits-enfants à tous les deux. Il est logique que nous ayons un nom de famille qui représente cela. Et c'est ainsi que cela fut fait.
L'arbre fut planté, la plaque apposée, et une nouvelle tradition familiale naquit. Au cours des années qui ont suivi, l'arbre a grandi aux côtés des enfants. À chaque anniversaire de retrouvailles, tous se réunissaient sous lui pour une cérémonie spéciale où chaque membre de la famille partageait les joies et les difficultés de l'année écoulée. Michael Robert, aujourd'hui âgé de 5 ans, se demandait toujours pourquoi cette date était si importante. Sa mère lui a simplement expliqué. C'était le jour où grand-mère Sarah avait retrouvé ses filles après avoir été séparées pendant si longtemps. « Mais pourquoi avez-vous été séparés ?» demandait-il. « Parce que parfois les gens font des erreurs, dirait Emma, mais ce qui compte c'est que lorsque nous réalisons ces erreurs, nous essayons de les réparer, et que nous n'avons jamais cessé de nous aimer même lorsque nous étions séparés. Et grand-père Robert savait où tu étais tout le temps. Il l'a fait, et il a très bien pris soin de nous. Mais il a oublié de dire à grand-mère Sarah où nous étions. C'était une grosse erreur, mais il a appris et s'est excusé. Et tu lui as pardonné ? Nous l'avons fait, parce que les vraies familles pardonnent toujours. Ces conversations avec les enfants ont aidé tous les adultes à garder la bonne perspective sur ce qui s'était passé et sur ce qui comptait vraiment. 15 ans après la révélation de la vérité, Sarah avait 67 ans et Robert 72 ans. Tous deux étaient des grands-parents dévoués et des partenaires dans une famille qui était devenue un modèle de réconciliation dans leur communauté. De nombreux voisins et connaissances viennent demander conseil lorsqu'ils sont confrontés à des conflits familiaux. L'histoire de la famille Wilson Miller est devenue une légende locale, preuve que même les situations les plus compliquées peuvent avoir une fin heureuse lorsqu'il y a de la bonne volonté et beaucoup d'amour. Un après-midi spécial, alors que tous les petits-enfants jouaient dans la cour sous l'arbre désormais grand et feuillu, Sarah s'assit à côté de Robert sur le banc qu'ils avaient placé pour surveiller les enfants. « Robert, tu peux croire qu'on est arrivé jusqu'ici ? Parfois, on a encore l'impression de rêver, une famille complètement brisée s'est reconstruite plus forte. Que penses-tu que Michael dirait s'il pouvait voir ça ? » Robert sourit tristement. « Je pense qu'il serait heureux. Je pense qu'il comprendrait que malgré toutes les erreurs, l'amour finit par triompher. Et je pense qu'il serait fier des filles que vous avez élevées, chacune à sa manière, mais avec tant d'amour. Sarah, puis-je te demander quelque chose que j'ai toujours voulu te demander ? Bien sûr. M'as-tu jamais vraiment pardonné complètement ? Sarah regardait les petits-enfants jouer, leurs filles discuter avec leur gendre, la grande famille heureuse qu'ils avaient tous construite ensemble. Robert, je ne t'ai pas seulement pardonné. Je te suis reconnaissante parce que tu as pris soin de mes filles quand je ne le pouvais pas, reconnaissante parce qu'elles sont devenues des femmes merveilleuses grâce à l'amour que tu leur as donné. Reconnaissante parce que, même si tu as fait des erreurs, tu as toujours eu de bonnes intentions. Et reconnaissante parce qu'au final, tu as eu le courage d'affronter la vérité et de travailler avec moi pour reconstruire notre famille. Merci d'avoir dit ça. Et toi, m'as-tu jamais pardonné d'être venu et de vous avoir compliqué la vie ? Sarah, tu n'as pas compliqué nos vies, tu les as complétées. J'ai mis du temps à le comprendre, mais maintenant je sais qu'il manquait toujours quelque chose à notre famille. Et ce morceau, c'était toi. Juste à ce moment-là, Michael Robert courut vers eux. Grand-père Robert. Grand-mère Sarah. Viens jouer avec nous. On arrive, mon cœur. Sarah dit en se levant. Attends, dit Robert. Puis-je dire quelque chose d'abord ? Tous les enfants s'arrêtèrent pour écouter. Je veux que vous sachiez tous combien vous avez de la chance de grandir dans une famille qui prouve que l'amour trouve toujours son chemin. Cela prouve que l'on peut faire des erreurs et être bon. Cela prouve que les familles peuvent être différentes et pourtant parfaites. Et toi, Sarah, tu es la preuve que quelque chose de beau peut naître même des situations les plus difficiles. Vous existez parce que votre famille a choisi l'amour plutôt que la colère, le pardon plutôt que le ressentiment, l'unité plutôt que la séparation. Les enfants ne comprenaient pas entièrement les paroles de leurs grands-parents, mais ils ressentaient l'amour derrière eux et c'était ce qui comptait vraiment. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, Sarah et Robert sont restés à discuter dans la cour comme c'était devenu leur tradition ces dernières années. Tu sais quoi ? Dit Sarah.
J'ai toujours rêvé du jour où je retrouverais les filles, mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait si dur et si beau à la fois. Je n'aurais jamais imaginé que pardonner et être pardonné puisse être aussi libérateur, répondit Robert. Robert, penses-tu que notre histoire pourrait aider d'autres familles? Comment ça? Des gens qui traversent des situations similaires, des familles brisées, des secrets enfouis, des mensonges qui ont pris tellement d'ampleur qu'ils semblent impossibles à réparer. Tu veux faire quelque chose avec notre histoire? Parfois, je pense que nous le pourrions. Pas pour l'argent ou la gloire, mais pour montrer que même les familles les plus brisées peuvent se reconstruire. Robert a réfléchi à l'idée. Cela donnerait un sens à toute la douleur que nous avons endurée. Transformer notre souffrance en aide aux autres. Exactement. Alors parlons aux filles, voyons ce qu'elles en pensent. Lors de la réunion de famille suivante, Sarah et Robert ont présenté l'idée à leur fille. Jo, veux-tu partager notre histoire publiquement? Demanda Emma. Pas publiquement, de façon sensationnelle, expliqua Sarah, mais peut-être pourrions-nous aider d'autres familles traversant des situations similaires à partager comment nous avons réussi à pardonner et à nous reconstruire. Cela donnerait un sens à tout ce que nous avons traversé. Et montrer que même les erreurs les plus graves peuvent être corrigées lorsque les deux parties le souhaitent, dit Olivia pensivement. Je pense que c'est une belle idée, acquiesça Abigail. Notre histoire pourrait redonner espoir à ceux qui pensent avoir perdu leur famille à jamais. Et ainsi commença un nouveau chapitre dans la vie de la famille Wilson Miller, non pas un chapitre de visibilité ou de célébrité, mais un chapitre de service. Ils ont commencé à participer à des groupes de soutien pour les familles séparées, partageant leur histoire comme preuve que la réconciliation est possible. Beaucoup ont été choqués d'apprendre qu'une famille avait surmonté 20 ans de séparation fondée sur des mensonges, mais encore plus nombreux ont été inspirés par la preuve que l'amour véritable peut surmonter presque tous les obstacles. La clé, disait toujours Sarah dans ses conférences, n'est pas d'oublier ce qui s'est passé. C'est de choisir de construire quelque chose de nouveau sur ce qui a été brisé. C'est de comprendre que le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Et Robert ajoutait toujours. Accepter que parfois, aimer signifie partager. J'ai appris que partager l'amour de mes filles avec leur vraie mère ne diminuait pas le mien, mais le multipliait. Les triplés se joignaient parfois également au groupe, partageant leur point de vue de filles qui devaient reconstruire leur identité après avoir découvert que leur passé n'était pas ce qu'elles croyaient. Le plus dur, disait souvent Emma, n'était pas de découvrir que notre mère était en vie. C'était de réaliser que nous pouvions l'aimer, elle et Robert, sans trahir l'un ou l'autre. Apprendre que le cœur a une place infinie pour le véritable amour. Au cours des années qui suivirent, la famille Wilson Miller aida des dizaines d'autres personnes à se réconcilier. Toutes les histoires ne se terminèrent pas bien, mais beaucoup eurent une fin heureuse, ce qui donna un sens à toute leur souffrance. 20 ans après que la vérité a été révélée, Sarah avait 72 ans et Robert 77 ans. Tous deux étaient arrière-grands-parents d'une famille qui compte aujourd'hui 15 enfants, beaux-parents, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Lors de la célébration du 20e anniversaire de la réunion, sous l'arbre désormais majestueux ombrageant toute la famille, Michael Robert, 15 ans, a prononcé un discours qui a ému tout le monde. J'ai grandi en écoutant l'histoire de notre famille, comment vous vous êtes perdus et retrouvés, comment les mensonges peuvent blesser mais la vérité libère toujours, comment l'amour peut surmonter tout. Il regarda Sarah et Robert assis côte à côte. Grand-mère Sarah. Grand-père Robert. Vous nous avez appris que la famille ne se résume pas seulement au lien du sang, ni à la personne qui vous a élevé. La famille, c'est celle qui choisit de vous aimer chaque jour, même dans les moments difficiles, même quand vous faites des erreurs, même quand l'amour a un prix. Et vous, s'adressant à ces mères, vous nous avez appris que même les mensonges les plus douloureux peuvent être pardonnés, que la confiance peut être reconstruite, qu'il est possible d'aimer plus d'un parent à la fois. Mais surtout, il a terminé. Tu nous as appris que notre famille est spéciale non pas parce qu'elle est parfaite mais parce qu'elle prouve que l'amour trouve toujours un chemin. Ce soir-là, après la fête, Sarah rangeait lorsqu'elle trouva une lettre que Michael Robert lui avait laissée. On pouvait y lire. Grand-mère Sarah, je sais que tu as beaucoup souffert pendant les années où vous avez été séparés,
Mais je veux que tu saches que cette douleur n'a pas été vaine. Grâce à tout ce que tu as enduré, notre famille a appris des leçons que beaucoup ne connaissent jamais. Nous avons appris que l'amour est un choix quotidien. Nous avons appris que le pardon est un cadeau que l'on s'offre. Nous avons appris que les familles peuvent être brisées et se reconstruire plus fortes qu'avant. Merci de ne jamais nous avoir abandonnés, d'avoir cherché tes filles pendant 20 ans, d'avoir choisi l'amour même dans la douleur. Tu es le genre de grand-mère que tout enfant devrait avoir. Avec amour, ton petit-fils qui t'aime pour toujours. Sarah a pleuré en lisant la lettre, non pas des larmes de tristesse, mais de gratitude. Gratitude d'avoir vécu assez longtemps pour voir ses filles devenir des femmes intègres. Gratitude d'avoir connu ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Gratitude d'avoir trouvé une place spéciale dans une famille reconstruite sur des fondations solides de vérité et d'amour. Robert a trouvé Sarah en train de pleurer dans la cuisine. Il s'est passé quelque chose? Tout est arrivé, sourit-elle à travers ses larmes. Une vie de bénédiction que je croyais perdue à jamais s'est écoulée. Et maintenant, je sais que notre histoire est terminée. Non pas parce qu'elle est terminée, mais parce qu'elle a trouvé son sens. Nous sommes une famille qui prouve qu'il est possible de prendre un nouveau départ. Cela prouve que l'amour est plus fort que n'importe quel mensonge. Cela prouve que les fins heureuses arrivent parfois après beaucoup de souffrance. Mais c'est ce qui les rend encore plus précieuses. Robert a serré Sarah dans ses bras. Merci de m'avoir pardonné, de m'avoir permis de faire à nouveau partie de ta famille. Robert, tu n'as jamais quitté ma famille. Tu as pris soin de mes filles quand je ne le pouvais pas. Ça fait de toi une famille pour toujours. Et là, dans la cuisine de la maison de Maple Street, sous la douce lueur du clair de lune qui traversait la fenêtre, deux aînés qui avaient appris que l'amour pouvait surmonter même les erreurs les plus graves s'embrassèrent comme les amis et les partenaires de famille qu'ils étaient devenus. Dehors, l'arbre qu'ils avaient planté se balançait doucement dans la brise nocturne, ses racines profondes et solides, ses branches déployées offrant abri et ombre à tous ceux qui venaient. À l'image de la famille qu'ils avaient bâtie ensemble, profondément enracinée dans l'amour véritable et dont les branches étaient ouvertes pour accueillir quiconque avait besoin d'un refuge.